Donc, aujourd'hui, on voit les situations de proportionnalité, de variation directe ou linéaire. C'est trois mots pour dire la même chose. C'est des situations que tu connais déjà, que tu pourrais très bien résoudre sans tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Par contre, il faut que tu saches que ces méthodes-là, ces techniques-là qu'on va apprendre vont te servir pour toute la première moitié de ton secondaire 3. Donc, c'est important de les travailler, même si tu serais en mesure de trouver la réponse par un autre chemin que tu connais déjà. Donc, quand on a une situation, je t'ai mis un exemple. Tu organises un party jujube, chaque personne paye son entrée avec des jujubes. Si 2 personnes entrent, tu recevras 100 jujubes. Donc, ce genre de situation-là, tu serais déjà en mesure de me dire si 5 personnes arrivent, combien ça me fait de jujubes en tout. En t'essayant, en calculant un petit peu, tu as déjà tout ça en tête. Par contre, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce genre de situation-là, de variation directe, on peut les représenter de différentes façons. La première façon, c'est de les représenter en mots, en texte. Cette façon-là, tu la connais déjà. Deuxième possibilité, c'est à l'aide de notre règle. Ça, c'est hyper important. C'est avec ça que tu vas travailler en secondaire 3. Troisième façon de représenter, c'est ta table de valeurs. Tu l'as probablement déjà vu passer dans les homothéties. On a fait quelque chose qui ressemblait à ça. Ton petit tableau, quand on était dans les arcs et secteurs, c'était ça. Le tableau des homothéties, c'était ça. Et peut-être dans le plan cartésien aussi que tu en as vu passer. Donc, table de valeurs, c'est une autre façon de représenter ta situation. Et il y a la dernière qui est graphique. Graphique, c'est beaucoup moins précis. C'est le défaut que ça a. Table de valeurs, ça va bien, c'est précis, mais ça ne contient pas toutes les possibilités. Tu vas voir qu'il y a une infinité de possibilités, là. Si je fais un méga party de 5000 personnes, t'imagines la table de valeurs que ça me prendrait pour représenter tous les cas possibles. L'idéal, c'est cette façon-là. Avec la règle, je suis capable de trouver absolument tous les cas possibles qui existent. Donc, ce qu'il faut en venir, c'est apprendre à travailler avec ta règle. Le tableau, le graphique, tu dois les connaître, ils vont t'aider à faire ton travail, mais l'objectif ultime, c'est de travailler avec la règle. Et à force de l'utiliser, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que de faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes que tu connais habituellement. Donc, si je te montre à quoi ça ressemble. Le graphique qu'on fait dans une variation directe va ressembler à la ligne rouge que tu vois présentement. Donc, dépendamment de la valeur que tu obtiens dans ta règle, là, je ne te parle pas de tout ça en détail, notre droite va être plus ou moins inclinée. Donc, si je la mets comme ça, tu as la droite, tu vois à quoi ça ressemble, c'est toujours une droite qui est dans le premier cadran. Maintenant, ta table de valeurs, là, je l'ai faite un petit peu différente. Tu connais mes habiletés en informatique. Ta table de valeurs, la variable indépendante, le X, se trouve sur la première ligne ici. Et mon Y se trouve sur la deuxième ligne ici. Ce qui fait que ça, c'est mon X et ça, c'est mon Y. Quand je regarde ça, là, 2, 10, ça correspond au couple 2, 10 qui est dans mon graphique. Et si je viens voir, 2, 10 se trouve ici. La même chose pour 3, 15. Ça, c'est un couple dans mon graphique. 3, 15, c'est le couple qui est ici. Avec ma table de valeurs, je suis capable d'aller placer chacun de ces points-là. Et qu'est-ce qui va me rester à faire ensuite pour faire mon graphique? Ben, c'est relier tous les points, un par un. Et inversement, si j'ai mon graphique, je suis capable d'aller repérer quelques points précis. C'est sûr que ces deux-là, comme ils arrivent en deux graduations, c'est moins précis. Mais quand tu arrives pile sur une croisée, tu peux aller placer tes points dans ta table de valeurs. Donc ici, je pourrais aller rajouter le couple 10-50 dans ma table de valeurs. Donc, passer de graphique à table de valeurs, ça se fait assez bien. Maintenant, je reviens au début. Là, tu as en tête ce qu'on a à faire. Il y a différentes façons de représenter. Tu sais quelle sorte de graphique ça fait. On va aller travailler en détail sur chacune de ces notions-là. Donc, j'organise mon party jujube. 2 personnes entrent.
je reçois 100 jujubes. Donc, la variation directe, comment on la reconnaît? D'abord, j'ai deux quantités qui varient de la même façon. Lorsqu'une double, l'autre double aussi. Si j'ai 2 fois plus de personnes, est-ce que je vais avoir 2 fois plus de jujubes? Logiquement, oui. Ça, c'est ta première caractéristique. Deuxième caractéristique, dans ton graphique, c'est une droite qui va toujours passer par l'ordonnée à l'origine. Tu as remarqué que ça passait par 0, 0 ici. Toujours en tout temps. Si tu ne passes pas par 0, 0, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Troisième caractéristique, lorsque l'on divise l'une des deux quantités par l'autre, donc quand je vais diviser mon nombre de jujubes par le nombre de personnes, je vais toujours obtenir le même résultat. Et ce résultat-là, qu'on obtient, le fameux A, on l'appelle le coefficient de proportionnalité ou le taux de variation. Et c'est toujours la même valeur dans cette situation-là, peu importe quel couple je vais prendre dans mon tableau. Et là, je m'explique. On te dit, si j'avais 2 personnes, j'obtenais 100 jujubes. Donc, si je fais, ça c'était mon Y, ça c'est mon X, parce que le nombre de jujubes que j'obtiens dépend du nombre de personnes qui se présentent. Variable indépendante, c'est mon nombre de personnes. Puis variable dépendante, c'est mon nombre de jujubes. Donc, si je fais 100 divisé par 2, ça va me donner 50. Donc, le A dont on te parle ici, il vaut 50. Si je prenais un autre couple, là, j'y vais au hasard, si j'ai 4 personnes qui se pointent, 4 personnes, on peut y aller logiquement, ça me fait 200 jujubes. Je veux trouver la valeur de A, je fais le Y divisé par le X. 200 divisé par 4, ça fait encore 50. Donc, ton A, peu importe les couples que tu vas prendre dans ta situation, tu vas toujours obtenir la même valeur de A. Dans notre exemple, A va être égal à 50. Quatrième caractéristique d'une situation de variation directe, c'est que ta règle, elle s'écrit de cette forme-là. S'il y a une chose importante à retenir dans tout ça, c'est ta règle. C'est ce que je t'ai dit tantôt. L'important, ce qu'on vise, c'est que tu sois capable d'utiliser ta règle. Donc, la règle, c'est la forme qu'elle va prendre. Mais quand on va te demander d'écrire la règle qui représente cette situation-là, c'est important que tu remplaces le A par sa valeur. Donc, la règle qui représente mon histoire de jujube, ça ne sera pas Y égale à AX, ça va être Y égale 50X. Et avec ça, je vais être en mesure de tout trouver. Donc, maintenant, table de valeur. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Tantôt, je t'ai dit, si tu es logique, tu peux remplir ta table de valeur avec ton gros bon sens. Mais on va essayer de le faire aussi avec notre règle. Donc, si j'ai 0 personnes qui viennent à mon party, logiquement, ça me fait 0 jujubes. Hein, on s'entend là-dessus. Si je le mettais dans ma règle, 0, c'est la valeur de X. Donc, 50 fois 0, ça va me faire combien? Ça fait 0. Le 0 qui était là, j'ai remplacé X par 0. Et j'obtiens la valeur de Y. Je continue. Si j'ai une personne qui vient à mon party, je remplace X par 1. Donc, 50 fois 1, ça veut dire que je vais avoir 50 jujubes. Et ce qui est logique, hein, si j'ai 2 personnes, ça m'en fait 100. Donc, si j'ai une personne, ça me fait 50 jujubes. Donc, ta table de valeur, tu vois qu'on peut la remplir logiquement avec notre gros bon sens, mais ce que je vise, c'est que tu te serves de ta règle le plus souvent possible. Rendu en secondaire 3, tu auras des règles qui sont un peu plus compliquées que ça. Tu ne pourras pas les résoudre mentalement avec ton gros bon sens. Il va falloir que tu aies développé le réflexe d'utiliser ta règle. Donc, si X vaut 3, j'ai 3 personnes à mon party, 50 fois 3, ça fait
150 jujubes. Si j'ai 4 personnes qui viennent au party, 50 fois 4, 200 jujubes. Donc, avec ça, je suis capable de compléter ma table de valeurs. Maintenant, là, je fais des petits retours en arrière. Imagine que je ne la connais pas, ma règle, mais qu'on me donne une table de valeurs. Là, tu vas te souvenir de ce qu'on a fait dans les homothéties. Si tu te souviens, on prenait deux côtés qu'on mettait dans notre règle, dans notre formule, et ça nous permettait de trouver K. Et une fois qu'on avait trouvé K, on réutilisait une deuxième fois notre formule pour trouver la mesure des autres côtés. Mais on va faire exactement le même principe. Dans le texte, on me donnait ce couple-là. 2 personnes au party sans jujube. Je vais me servir de ça pour trouver la valeur de A. Là, je suppose que je ne le connais pas, ma règle, je ne l'ai pas trouvée encore. Donc, je sais que 100, il faut que ça soit égal à A fois 2. Mon X vaut 2, puis mon Y vaut 100. Ça, c'est la valeur de X, ça, c'est la valeur de Y. Donc, tu te souviens de l'algèbre, je veux isoler mon A. Donc, pour ça, je divise par 2, je divise par 2. Ce qui veut dire que A va être égal à 50. Et je prends mon 50 pour le remettre dans ma règle. Ma règle devient donc Y égale à 50X. Et une fois que j'ai ma règle, je peux aller compléter absolument toutes les cases qui me manquent dans mon tableau. Là, j'essaie au fur et à mesure de te faire tous les cas possibles. Imagine qu'on te donne 800 jujubes. J'ai un objectif un peu farfelu. Je veux me ramasser un tas de 800 jujubes. Il faut que j'invite combien de personnes à mon party? C'est ça ma question. Donc, le 800 ici, c'est la valeur de Y. Je connais ma règle. Y égale à 50X. Ben, je vais aller remplacer Y par 800. Et ça va me permettre d'isoler la valeur de X. 800 divisé, pas par 500, divisé par 50. « 800 divisé par 50, ce qui fait que X vaut 16. Donc, dans mon tableau, j'aurai le couple 16, 800. Donc, tu vois qu'avec ta règle, tu peux faire à peu près tous les cas possibles. Là, ça va bien. On arrive avec des chiffres ronds, comme vous les appelez. Mais imagine que tu as une situation où c'est des longueurs de planche avec des nombres à virgule ou avec des fractions ou des nombres négatifs, c'est des températures. Ça devient un peu plus ardu à gérer. C'est moins évident avec ton gros bon sens. Donc, si tu utilises ta règle, c'est plus facile. Donc, j'ai mon tableau de complété. Je remets mes couples là dedans. Ici, on avait 150, puis ici, on avait 200. À partir de ma table de valeurs, est-ce que je serais capable de faire mon graphique? C'est le même principe que ce que tu as appris, à la différence qu'il faut que tu te souviennes que chacune de ces colonnes-là, ça te donne un couple. Ça ici, c'est le couple 1,50. Ça ici, c'est le couple 3, 150. Donc, une fois que tu as saisi ça, il te reste juste à aller mettre tes points dans ton graphique. Fait qu'on va graduer ça simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'oublies pas de mettre tes titres toujours. Hein? Ça, c'est ma variable X. Le X est toujours sur l'axe horizontal, tout le temps. Et en passant, ça s'appelle l'abscisse. Hein? Abscisse, ça rime avec X. Donc, l'axe des X, ça s'appelle l'axe des abscisses. Ma variable dépendante, c'est mon Y. Elle va être sur l'axe des ordonnées. Parce qu'elle pointe vers le haut. Ordonnée, c'est l'axe d'en haut. Donc, c'est mon nombre de jujubes. Fait que c'est important de ne pas oublier de mettre tes titres à chaque axe. Donc, on va aller placer nos points. Je vais les faire en rouge pour que tu les vois bien. Oh, je n'ai pas fini mes graduations. Pour que ça aille bien, on continue. On va faire des bonds de 50 parce qu'on s'est aperçu que nos jujubes, ça augmentait en bonds de 50. Donc, si j'ai une personne, je m'en vais voir dans mon tableau, ça me fait 50 jujubes. Si j'ai 2 personnes, je vais voir dans mon tableau, ça me fait 100 jujubes. 3 personnes, je m'en vais voir dans mon tableau, 150 jujubes. 4 personnes,
Je m'en vais voir dans mon tableau. 200 jujubes. Et là, j'en ai plus d'autres. Je pourrais aller référer à ma règle qui était Y égale 50X. Je suis rendue à 6 personnes. Ben, 50 fois 6, combien ça fait? 50 fois 7, combien ça fait? Et ainsi de suite. Ce qui va me permettre de trouver toutes les autres couples. Et une fois que tu as ça, n'oublie pas que ça doit toujours passer par l'origine. Donc 0, 0, c'est ton point de départ. Il te reste simplement qu'à relier tout ça ensemble et ça va former ton diagramme, ton graphique. Comme ça. Donc, à partir de ta table de valeurs ou à partir de ta règle, tu es capable de tracer le graphique. Maintenant, dans ce cas-là, notre graphique est assez précis. Si je te demandais combien de jujubes ça me rapporte si on est 7 personnes, tu es capable d'aller repérer ton point et de déterminer combien ça représente de jujubes. Et à l'inverse, si je te disais on a 300 jujubes, combien ça fait de personnes, tu serais capable de me dire que ça en fait 6. Mais encore une fois, si c'est des nombres à virgule, des fractions, ça va être plus embêtant. Ton graphique est moins précis, surtout quand tu arrives, là je vais le déplacer pour te montrer ce que je veux dire. Si tu arrives entre deux graduations, là, par exemple ce point-là, est-ce qu'il est précis celui-là? Pas du tout. Donc tu ne peux pas te fier à ça. Tu dois repérer dans ton graphique les points qui sont vraiment précis. C'est avec ceux-là que tu vas pouvoir utiliser. Les points précis, c'est ceux qui arrivent pile sur des croisés. Donc, sur des points de rencontre de tes axes. Maintenant, je tourne la page. Comment résoudre une situation de variation directe, de proportionnalité ou linéaire? 5 méthodes possibles. Là, je reprends la même question que tantôt. Tu organises un party jujube. Pour entrer, chaque personne doit apporter des jujubes. Si 2 personnes entrent, tu recevras 100 jujubes. Combien de personnes sont entrées si tu as 1000 jujubes? Là, je t'ai mis la règle. C'est la plus importante. C'est celle que je veux que tu apprennes à utiliser. Donc, si on prend notre règle, je t'ai expliqué tantôt, c'est comme dans les homothéties. Tu utilises ta règle une première fois avec un couple qu'on t'a donné dans la question pour trouver la valeur de A. Donc, dans un premier temps, je vais réécrire ma règle, y égale à AX. Je connais le X, puis je connais le Y. Donc, Y vaut 100, c'est égal à A, puis X vaut 2. Je dois isoler le A, ce qui me fait que je trouve que A vaut 50. Une fois que j'ai fait ça, là, je suis en mesure d'écrire ma règle qui s'applique à cette situation-là en particulier. Ça, c'est ma règle pour l'histoire des jujubes. Ça, c'est la règle pour toutes les situations de variation directe. OK? Donc, quand on te demande de trouver la règle d'une situation, c'est ça qu'il faut que tu me donnes et non pas celle avec le A. Maintenant, une fois que j'ai ça, est-ce que je suis capable de compléter ma table de valeurs? Bien, 0, je sais que ça sera toujours 0 parce qu'on est en situation de variation directe. Maintenant, les petits points ici, si ça chicote, ça veut simplement dire qu'il y a d'autres choses entre le 2 et le 17. Là. Donc, j'ai raccourci mon tableau. Le 17 qui est là, ça c'est la valeur de X. Je m'en vais dans ma règle, je vais remplacer X par 17. Si j'ai 17 personnes, combien ça me fait de jujubes? 850 jujubes. Donc, ça, c'est la valeur de Y que je viens rajouter dans mon tableau. L'autre problème ici, le 1000 qu'on me donne, c'est la valeur de Y et je cherche la valeur de X. J'utilise ma règle encore. Y égale 50 fois X. Je connais le Y qui est 1000 et je cherche la valeur de X. Donc, on divise par 50, on divise par 50, ce qui fait que X vaut 20. Et je m'en viens écrire dans mon tableau. X est égal à 20. Donc, la règle, c'est ce qui est le plus rapide, le plus efficace. Avec une règle, tu la trouves une fois et après ça, tu es capable de trouver une infinité de points de couple possibles. C'est illimité. Donc, avec ta règle, tu vises à l'utiliser le plus souvent possible. C'est vrai, l'autre chose que je voulais t'expliquer, le 50 qu'on trouve, là, la valeur de A, c'est quoi ça en fait? C'est combien de jujubes me paye une personne. Donc, c'est la valeur quand X vaut 1.
Ça, tu pourrais le prendre en note. Le A, c'est égal à la valeur de Y quand X est égal à 1. Donc, c'est toujours utile de savoir combien une personne paye de jujube. Hein? Quand on veut travailler efficacement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tous les prix dans les magasins, c'est toujours pour un article. Donc, c'est ce principe-là qu'ils utilisent. Maintenant, la règle, on l'a donnée tantôt. C'était Y égale 50 fois X. Le facteur de changement. Ça se ramène à ce qu'on a fait déjà là. Facteur de changement, notre truc, pour s'en souvenir, c'était le C qui se prolonge comme ça, de gauche à droite. Donc, je vais regarder par quoi j'ai multiplié 1 pour obtenir l'autre. D'abord, le 0, 0, ça peut-tu m'aider, ça? 0 fois quoi qui fait 2? Ça n'a comme pas de sens, là. Fait que cette colonne-là, tu ne peux pas t'en servir pour faire le facteur de changement. Par contre, par quoi j'ai multiplié 2 pour avoir 17? Bon, bien là, si t'es logique, 2 fois quelque chose égale à 17. Je te montre la méthode au long au cas où tu sois embêté. Je veux trouver le point d'interrogation, donc je divise par 2, je divise par 2. 17 divisé par 2, 8,5. Donc, je dois faire fois 8,5. Si je fais fois 8,5 en haut, je dois faire fois 8,5 en bas aussi. Donc, 850 jujubes si on est 17 personnes. Si on est 1000, je vais changer de couleur pour pas qu'on se mêle. Donc, je pars de mon 100. C'est les deux que je connais, le 100 puis le 1000, donc je vais les comparer. 100 fois quoi qui fait 1000, c'est fois 10. Donc, je vais devoir faire fois 10 en haut aussi. Donc, 2 fois 10, ça fait 20. J'ai besoin de 20 personnes pour aller chercher mon 1000 jujubes. Alors, si tu compares ce qu'on avait en haut, on obtient exactement les deux mêmes réponses avec deux méthodes différentes. Ce qui veut dire qu'à l'examen, tu vas être capable de comparer tes réponses et de t'assurer que tu as les bons résultats. Donc, dans le dernier cas qu'on vient de faire, si on me demandait quel est le facteur de changement, bien, K, ça serait égal à 10. Dans le premier exemple, si on me demandait le facteur de changement, bien, ça serait 8,5. J'écris toujours par quoi j'ai multiplié pour obtenir le deuxième couple. Coefficient de proportionnalité, lui aussi, on avait un truc. J'y vais rapidement. C'est qu'on multipliait vers le bas. 2 fois quoi qui fait 100, c'est fois 50. Donc, je vais devoir multiplier chaque nombre fois 50. 17 fois 50, on obtient 850. Mais là, si j'arrive à la dernière case, fois 50, ça ne m'aide pas parce que le point de départ, je ne le connais pas. Donc, je vais inverser ma flèche, puis je vais faire l'opération contraire. Diviser par 50. 1000 divisé par 50, ça me fait 20. Donc, coefficient de proportionnalité, ça aussi, ça marche. Si on te demande de trouver le coefficient de proportionnalité, tu m'écris par quoi tu as multiplié. Donc, j'ai multiplié par 50, mon X pour obtenir mon Y. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 50. As-tu remarqué que c'est le même A que dans ta formule? Et il a la même valeur. Donc, dans ta formule, le A que tu cherches, il s'appelle coefficient de proportionnalité. Retour à l'unité, j'y vais rapidement parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, je vais ramener sur 1. Donc, pour une personne, je divise en 2, je vais diviser en 2. Donc, une personne va me donner 50 jujubes. Ce matin, un élève m'a demandé, oui, mais madame, le 1, est-ce qu'il faut qu'il soit en bas ou en haut? Bien, tu y vas avec le sens logique. Est-ce que ça aurait du sens dans ce contexte-là de dire un jujube, ça représente combien de personnes? Ça ne représenterait même pas une personne. Donc, ça a plus de sens de mettre le 1 en haut parce qu'une personne va m'apporter 50 jujubes. Une fois que j'ai ça, je vais être capable de faire fois 17 fois 17 pour obtenir mon 850. Et je peux repartir encore de mon unité. Qu'est-ce que j'ai fait à 50 pour obtenir 1000? J'ai fait fois 20. Donc, je vais devoir faire fois 20 là aussi. Donc, ça s'utilise quand tu es capable de le voir facilement, le retour à l'unité, et que tu arrives avec des nombres piles. Donc, ça me faisait 20 ici. Le produit des moyens égale au produit des extrêmes. Je ne le fais pas au complet. Tu sais comment ça marche. Cette technique-là s'applique aussi. Mon but, c'est de te faire voir que tout ça,
Produit des moyens égale au produit des extrêmes, vous l'aimez moins parce que c'est long à faire. Le retour à l'unité, ça ne fonctionne pas tout le temps. Des fois, on arrive avec des nombres à virgule, donc on perd de la précision. Coefficient de proportionnalité, même chose. Si mon coefficient est un nombre à virgule illimité, je perds de la précision. On avait le facteur de changement aussi en bas ici, même affaire. Si c'est un nombre à virgule qui est illimité, je perds de la précision, donc mes réponses ne seront pas exactes. La seule méthode qui fonctionne hors de tout doute, tout le temps, toujours, tout le temps, c'est la règle. C'est celle-là que je veux que tu apprennes à utiliser. Donc, en finissant, pas de panique. Si tu as l'impression que c'est un gros morceau, que tout se mélange dans ta tête, c'est normal. On commence, on va y aller un petit pas à la fois. Puis comme on a fait dans les homothéties, puis dans plusieurs autres chapitres, quand tu vas être tanné de toujours prendre la règle, ça voudra dire que là, tu as tout compris et tu es prêt à faire ton examen. Mais pour l'instant, on y va un petit pas à la fois.